Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle capsule comics ou notre petit format qui nous permet d'explorer les sorties comics du moment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Hack/Slash Back to School publié aux éditions iGraphics. Alors iGraphics et pas iComics puisqu'il y a eu un changement de nom assez récent. Hack/Slash, Back to School, c'est une nouvelle tentative de publier du Hack/Slash en France. Il y a déjà eu cette série qui a été publiée, alors pas cette mini-série, mais d'autres plus anciennes, il y a quelques années, voire même plusieurs dizaines d'années, parce que je pense que ça doit remonter aux années 2000, chez Vestron et chez Weta. Et revoici à nouveau l'héroïne de Hack/Slash, Cassandra Hack, dans un nouvel album. Dans un album un petit peu particulier parce d'abord, ça s'appelle Back to School, donc retour à l'école. C'est un flashback en 4 épisodes qui revient sur la jeunesse de l'héroïne, ce qui en fait un récit assez autocontenu et dans lequel il n'y a pas beaucoup de références. Donc c'est vraiment idéal pour se lancer dans cet univers. Et un peu particulier dans la mesure où ce n'est pas Tim Seeley qui est aux commandes, mais Zoe Thorogood, une autrice britannique que l'on connaît un petit peu en France, qui a eu un succès, alors sinon un succès de vente, en tout cas un succès d'estime, avec un comics qui s'appelait It's Lonely at the Center of Earth, qui avait marqué les esprits, et puis on l'avait aussi vu dans les yeux de Billy Scott. Et en faisant quelques recherches sur Internet, j'ai découvert qu'elle avait aussi designé Spider UK pour Marvel Comics, ce qui était une de ses rares incursions dans le comics mainstream. Mais revenons à Hack/Slash Back to School. Je le disais, un comics qui se déroule donc en flashback dans la jeunesse de Cassandra. Alors le principe d'abord de Hack/Slash, c'est quoi? Le principe, il est relativement simple. Cassandra Hack est une héroïne qui latte du slasher. Alors les slashers, ce sont des tueurs en série surnaturels. Et elle passe sa vie en fait à buter du tueur en série. Et donc, dans cet épisode, elle va rejoindre très rapidement une académie un petit peu particulière, puisqu'il s'agit d'une académie pour jeunes chasseuses, une académie tenue par une ancienne actrice de films d'horreur, de films gore, de slasher justement, qui entraîne ces jeunes filles à devenir des tueuses de tueurs en série. Donc il y a un petit côté à la fois Buffy contre les vampires trash et un petit côté Deadly Class euh, dans cette académie. Et les jeunes filles de cette académie vont vite partir sur la piste d'un tueur en série d'un genre un peu particulier, puisqu'il pousse des enfants à tuer leur famille et leurs frères et leurs parents. Euh, voilà, le décor est posé. On va donc suivre à la fois l'enquête des chasseuses de vampires pour l'académie, et en même temps le rapport que Cassandra a avec les jeunes femmes de l'établissement, parce que c'est un rapport qui n'est pas forcément très simple. Cassie n'est pas forcément très bien non plus dans sa tête, mais les autres jeunes filles qui sont dans cet établissement sont toutes aussi été fracassées par la vie, par le destin. Et donc c'est très rapidement, on se retrouve avec un groupe, alors peut-être pas dysfonctionnel, mais en tout cas dans lequel les relations ne sont pas forcément simples, et elles vont donc devoir apprendre non seulement à s'ouvrir aux autres, mais aussi à collaborer ensemble. Et c'est pas forcément facile quand on a eu un passé très compliqué, avec des séquelles qui sont quand même bien lourdes psychologiquement. Euh, j'ai beaucoup aimé cet aspect du comics. C'est pas forcément ce qui saute aux yeux quand on le feuillette, je vous le dis tout de suite, mais c'est un élément non négligeable. C'est vraiment bien fichu dans cet album. L'autre point intéressant, c'est évidemment l'enquête pour retrouver le tueur en série de ce récit complet, de cette histoire. Enquête d'ailleurs qui part en vrille dans le sens où les héroïnes vont, les héroïnes vont passer à travers un jeu vidéo, elles vont aller enquêter dans une boîte à striptease. Enfin, on voit, il n'y a pas forcément beaucoup de cohérence dans cette histoire. C'est surtout l'occasion pour Zoé Thorogood de s'éclater, de proposer des choses assez fun et assez délirantes. Graphiquement, c'est aussi intéressant parce que, par exemple, quand elle passe dans ce fameux jeu vidéo dont je vous parlais, je spoil rien, hein, c'est pas non plus très important. Ce jeu vidéo est de type pixel art, et du coup, bah, pendant 2 planches, bah, le comics prend la forme de pixel art, par exemple. Quand je parlais d'une enquête
avec comment dire des monstres et des tueurs en série. Là, cette fois-ci, Zoé Sorogood, elle emprunte beaucoup à la Japan Horror, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des monstres qui dépareillerait pas dans du manga. Il y a un petit côté de temps en temps, la précision avec laquelle elle dessine certains corps ou certains cadavres ou certaines blessures me fait parfois un peu penser à Gantz ou bien à du Junji Ito. C'est assez saisissant, c'est vraiment bien foutu cet aspect-là du comic. C'est certains designs que je trouve assez malaisants. Franchement, c'est plutôt bien réussi. L'alliance fun horreur est plutôt bien dosée. Le seul petit défaut que je trouve dans ce récit complet, c'est peut-être la conclusion. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté, je serais pas surpris qu'en fait, elle ait pensé faire plus de 4 épisodes et qu'à un moment donné, on lui dit: «Bah ouais, mais on s'arrête à 4». La fin finit un peu rapidement. J'aurais pas dit non à 2 ou 3 épisodes de plus et c'est un peu dommage. Il y a ce côté un petit peu, bon, bah, on range les jouets et on remet tout à sa place, ce qui est un petit peu gênant, je trouve. J'aurais bien aimé finalement qu'on reste un petit peu plus avec cette académie de chasseuses. Bref, si vous aimez les slashers, si vous aimez le spleen adolescent, si vous aimez les héroïnes badass en tenue courte, faut aussi le dire, hein, parce qu'il y a un peu de nudité, et puis les héroïnes sont aussi un petit peu sexy. Si c'est votre cam, et ben écoutez, vous tenez là un récit complet, 4 épisodes secs, de qualité. Ça vaut le coup d'être tenté, avec en plus une certaine audace graphique qui est fort réussie. Je ne peux que vous conseiller. Ça s'appelle Hack Slash Back to School. C'est aux éditions iGraphics. C'est traduit en français par Maxime Ledin. Et c'est donc forcément très, très conseillé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne lecture. Lisez des comics et partagez votre passion. À très bientôt.